sens pas? C'est moi ou ça sent le drama? Ah oui, le bon drama. Nouveau drama Amazon, juste après le générique. Et heureux les amis, alors, je vais te poser la question, drama ou pas drama, réclamation ou pas réclamation sur Amazon. Alors je m'explique, il y a quelques semaines, j'ai commandé une pop qui est relativement très difficile à trouver, car c'est une série d'édité, c'est une chaise, de la série Shining de Stephen King. La pop, la voici. Je l'ai reçue, ça y a pas de souci, je l'ai reçue. Alors il y a déjà plusieurs choses qui m'ont fait douter par rapport à l'authenticité de cette pop quand je l'ai commandée. La première chose, c'est quand j'ai reçu le suivi de la commande, où j'ai vu Post-Chine. D'accord, expédié directement de Chine et tout. Je me suis dit, ça pue un petit peu la merde là, tu vois. Mais bon, bah, j'ai laissé faire, hein, j'ai laissé écouler le temps, tu vois, et je l'ai reçu ce matin. Voilà, elle est là, tu vois. C'est bien marqué chaise et tout. L'autocollant chaise, j'ai vérifié sur internet parce que c'est pas les mêmes que les anciens, mais ils ont changé entre temps, donc l'autocollant, il est bon. Bah, du moins, il ressemble à un vrai autocollant. Au niveau du petit code qu'il y a derrière, tu vois, le petit numéro ici, te suivi. Par contre, c'est là que ça cloche déjà un petit peu, c'est pas le même. C'est pas, ça commence pas par 17 920, non, enfin 170 920, normalement c'est des 118 920, normalement. Donc ça cloche déjà un petit peu là, mais peut-être qu'entre temps ils ont changé de numéro de série, ça peut arriver aussi, je ne sais pas. Je suis pas un expert non plus au niveau des numéros de série des pop, mais là où ça commence à sentir un petit peu la merde, c'est déjà au niveau du poids. Elle est beaucoup plus légère qu'une pop classique. J'ai même pris une de mes pop les plus légères que j'ai dans la collection. Elle est un peu plus légère qu'une pop classique. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines pop qui pèsent un peu plus lourd que d'autres. J'en ai même une qui fait quasiment 400 grammes. Enfin 350 grammes. C'est d'ailleurs une pop justement de Stephen King. C'est celle de Carrie. Qui est très lourde. Je sais toujours pas pourquoi elle est plus lourde que les autres. Mais bon. Mais où ça commence à clocher un peu. Il y a plusieurs petites raisons. Je vais te montrer. Et après, je te montrerai la véritable raison pour laquelle j'ai un gros doute. Alors, quand tu as des box, hop, déjà, un truc, la qualité du plastique ici, ce n'est pas du tout Funko Pop. Hein. Tu vois, ici, là, ça va. Là, ça va plus du tout. Là, ça va plus du tout. Là, tu vois, c'est très, très, très beau. Hein, tu vois, c'est très dégueulasse. Il y a un autre truc aussi, mais ça aussi, j'ai des doutes. Mais pour toutes celles que j'ai, normalement, long. Normalement, ici en dessous, tu as des petits crochets, des petits clips, là, tu vois, qui se clipsent ici pour empêcher justement le plastique de barlotter comme ça, tu vois. Ici, il n'y a pas. Mais est-ce que c'est un signe de faux, enfin de fausse pop ou de contrefaçon ou pas? Je dirais que non, parce que ça peut être entre-temps que peut-être que les anciennes séries comme ça, pop auraient été changées, qu'ils auraient peut-être arrêté de faire les petites moulures, mais j'ai quand même un doute par rapport à ça. Hein. Mais bon, là où je suis quasiment sûr, déjà aussi un autre truc, la qualité de la boîte. La qualité est quand même relativement correcte, à part quand tu passes ici au-dessus, là, et ici en dessous, au niveau du toucher, c'est pas tout à fait le même. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Il y a un truc un petit peu bizarre quand même. Mais sinon, la boîte est quand même relativement bien faite. Mais comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois sur Discord, quand on discute avec les potos, et tout, c'est que maintenant, quand en Chine, avant, il y avait plusieurs manières pour opérer une fausse pop. Dans le temps, le haut ici était barré. Il y avait une barre blanche qui passait dans le haut. Maintenant, quand une pop vaut un certain prix,
Et ben, ce que nos amis les Chinois ils font, ben, ils se cassent pas la tête, ils en achètent une, comme ça. Admettons celle-ci, elle est à 200 balles par exemple. Ils achètent la vraie pop, ils démontent la boîte, tu vois, il a des fonds totalement, ils la mettent bien à plat et tout, et la photocopie. Tu vois, et je photocopie directement les boîtes avec une bonne photocopieuse, plus ou moins bonne ou carrément pourrie, ça dépend un petit peu les revendeurs en Chine hein, qu'il y a. Mais la plupart du temps, c'est quand même des bonnes photocopies qu'ils ont et ils photocopient directement les boîtes en carton, recto comme ça, tac, et verso et ainsi de suite, et ils font carrément la reproduction du code barre ici, du numéro de série et tout. Mais ça, ils le font uniquement quand c'est des pop qui valent très cher. À l'occurrence, par exemple, celle-ci. Celle-ci, aujourd'hui, on la trouve en loose, on la trouve à peu près à 40 balles. Et en boîte, on la trouve entre 75 et 130 euros. Ici, je l'ai payé moins de 40 euros, je l'ai payé 38 euros pour être précis. Euh, Il y a un truc qui m'a fait un petit peu tiquer quand je l'ai commandé, mais je me suis dit ça va, c'est Amazon, c'est quand même un site quand même relativement correct, la plupart du temps, qu'on va dire. C'est le nom sur la commande, c'est marqué générique Pop Shining machin machin. C'est le générique qui m'a fait un petit peu tilter. Mais bon, je me suis dit au début, c'est peut-être le nom de la boutique. Hein, il s'appelle peut-être A générique. Après, il a mis la description de ce qu'il vend à côté. Il y en a certains qui le font. J'ai déjà acheté des trucs sur d'autres sites où il y avait le nom de la boutique avant, puis après le titre de ce qu'il vendait. Et aussi un truc, et là je vais te mettre une photo pour te prouver. J'ai été trouver tout simplement des photos d'un revendeur sur eBay qui vend justement cette pop là sans boîte. Et normalement, mais c'est pas le cas de toutes les pop, c'est pour ça que c'est un peu compliqué à savoir si c'est une vraie ou pas. Sur celle-ci, j'ai été voir deux, trois autres revendeurs. Il y a un numéro de série juste ici en dessous du cou. Non, je vais te montrer la pop. Hein. Juste ici, voilà. Juste là, normalement, tu as un numéro de série. Il est soit ici ou soit ici au-dessus. Voilà. Là. Soit là ou alors soit ici. D'accord. Alors, je vais te mettre la photo juste après pendant le montage. Hein. Bah, d'ailleurs, je vais la mettre de suite là maintenant. Voilà, comme vous voyez sur la photo, juste au niveau des cheveux, juste un tout petit peu en dessous des cheveux, bah, ce qu'il y a la jonction en fait du coup, on voit bien le numéro de série. Voilà. Alors que sur la mienne, eh ben, il n'y a pas ce numéro de série, tu vois, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de numéro de série. Voilà. Je peux te montrer un peu ici, tu vois, il n'y a rien du tout. Par contre, il y a bien un numéro de série juste ici en dessous du pied. Ça aussi, c'est une preuve qu'on c'est une vraie, normalement. Mais j'ai déjà des collectionneurs et des forums de collectionneurs qui m'ont dit que maintenant, ça aussi, ils arrivent à recopier. Hein, c'est quand même pas très compliqué à recopier en plus. Et ici, derrière, c'est bien marqué TM, je ne sais pas trop quoi, parce que c'est tellement marqué petit. Enfin bref, sur les photos d'eBay, j'ai regardé les numéros qu'il y avait sur les pieds, c'est bien les mêmes, ils sont bien présents et tout. Ici, ils sont présents. Par contre, il y a des petits détails qui changent un petit peu par rapport à une vraie. La vraie, par exemple, au niveau des détails, au niveau de la main ici, enfin des deux mains ici, là, ici et ici, normalement, il doit y avoir des petits points blancs comme il y a sur les sourcils. Vous voyez, sur les sourcils, il y a des petits points blancs qui représentent la neige, parce que là, c'est la version chaise, donc c'est quand Jack Torrance, en fait, est enfermé dans le frigo, dans le film Fanning. Ici, il n'y a pas les points blancs. Voilà. À part deux, trois ici au-dessus, mais normalement, c'est sur toute la main. Le dessus, le devant, et ici, pareil, devant aussi. Normalement aussi, un autre détail qui change beaucoup, c'est qu'il doit y avoir aussi normalement un effet de neige ou tout simplement des petites taches hein, blanches pour représenter de la neige au-dessus des sourcils. Ça, je vous mettrai d'autres photos si vous voulez voir. Et que ici, on a que l'effet de neige sur les sourcils. On voit peut-être pas bien parce qu'il fait un peu sombre. Vous voyez ici. Voilà. Là, il n'y a que les effets de neige dans les sourcils, mais pas au-dessus. Donc, je vais vous mettre une photo de ce pas. Voilà, et comme tu le vois, bah, au niveau des sourcils, il y a bien des petites taches blanches au-dessus, enfin même un petit effet de neige pour représenter le givre en fait, tout simplement. Alors que chez la mienne, il n'y a pas. Et ici, comme tu vois, bah, c'est le prix actuel qui est vendu un autre vendeur qui la vend sur eBay, 83 euros.
Voilà, 83 balles, ça fait mal au cul. Ça fait un peu mal au cul. Bon, on va essayer de regarder un petit peu sur d'autres vendeurs. Je vois par exemple ici bah, Amazon, on avait été voir. Ici, il y en a une ici à vendre. On va regarder un petit peu le prix. Mais surtout s'il y a des photos. Voir la figurine, oui. Voilà, elle est là. On va aller regarder sur la Fnac. Si elle est dispo. Parce que sur la Fnac, comme je vous l'ai dit, elle est très difficile à trouver. Donc, en général, elle est souvent en rupture de stock. Ben là, j'ai. Ouais, ok. Ben, on peut même pas les voir, donc c'est encore mieux. On peut les voir directement chez Popular Box, hein. Là, c'est un site quand même relativement officiel. Plus dispo. À part les conneries qu'ils ont refaites, là, les nouveaux modèles à la con. Qui sont franchement dégueulasses, au passage. On peut les voir éventuellement sur eBay. On va essayer d'aller voir un petit coup sur eBay si je trouve une petite annonce sur eBay. Là, en Amazon. Voilà, ici, par exemple, sur eBay, comme vous voyez, 86 € ici. Hein. Mais là, en plus, il y a les photos. Ah ben, sur celle-ci, par contre, on n'a pas le trace de neige comme vous avez vu sur les photos. Donc là, c'est encore un petit doute. Est-ce que c'est bien une vraie celle-ci? Est-ce que c'est une copie ou pas? Parce que, comme vous voyez, l'autocollant Chess, il est vraiment nickel, ça a l'air d'être le vrai. Mais regardez, vous voyez au niveau de la main? Attendez, hop, on va zoomer. Vous voyez au niveau de la main ici, il y a beaucoup plus de points blancs, comme je vous l'ai dit. Là, et même au niveau des vêtements, et que moi au niveau des vêtements, mais il y en a quasi pas. J'en étais deux ou trois ici, il y en a plein ici, là ici dans le détail ici, là, juste là, et il y en a encore plein ici. Donc c'est quand même un peu chelou. Et on va regarder un petit peu par rapport au numéro de série, parce qu'apparemment il y a plusieurs photos. Voilà, et vous voyez ici ce numéro de série, lui, c'est bien le J, donc JLL 180 411, et que moi c'est le JLL 170 920. Donc normalement cette série-là, la série Shining ici, c'est la série 180, et puis après, bon, ici les numéros ici à la fin peuvent changer. Mais ici, le principal c'est 180. Car il y a d'autres vendeurs qui la vendent également sur eBay, euh, comme par exemple le monsieur ici. Voilà, qui la vend à 50 balles, mais ici, ah, par contre, là, il n'y a pas de photo. Donc, vous voyez, c'est quand même des fois compliqué de savoir si c'est une vraie ou pas. Par exemple, ici, là, on voit bien qu'il y a le numéro de série. Voilà, il est juste là. Vous voyez, dans le coup, moi ici, je ne l'ai pas. Les numéros ils sont bien présents ici, hein, ça on les voit aussi. Mais bon, ça, je les ai. Mais par contre, le numéro de série, qui normalement est quasiment obligatoire derrière ici dans le coup, ici, chez moi, il n'est pas présent. Ce qu'il y a encore d'autres, il y a celle-ci. Je crois que c'est la même. Ouais, ouais, bah, ici, de toute façon, on le voit bien, hein, même pas besoin de zoomer. On le voit ici, voilà, il est présent. Mais là, c'est sans boîte. Et vous voyez, comme je vous l'ai dit, sans boîte, c'est à peu près 40 balles. Voilà, parce que livraison gratuite, mais ici, c'est à peu près 40 euros. Hein, on n'est pas à 5 € près. Euh, Ça fait quand même un peu mal au cul, quoi. Hein. Est-ce qu'il y en a encore une autre en version Chase? Là, il a carrément mis sous cloche. Ouais, c'est plutôt pas mal, ça, c'est original. Mais bon, la variante congelée, oui, c'est bien ça. On va juste renommer ça. Hop, copier. On va encore faire une petite recherche, puis après je vous laisserai. Mais de toute façon, je ne compte pas faire une réclamation à Amazon parce que, comme je vous l'ai dit, celle-là, ça fait très 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 longtemps que je la cherche. Et elle est vraiment très difficile à trouver. Et... Là, par contre, celle-ci, d'Espagne, là, à 30 balles, si c'est une vraie, achetez-la tout de suite. Hein. Achetez-la, hein, franchement, achetez-la. Achetez-la, parce qu'elle est vraiment pas chère, celle-là. Ah ouais, l'autocollant, là, il est carrément mais collé n'importe où, n'importe comment. Celle-ci, par contre, là, mais ça a l'air d'aller, ouais, ouais.
quand même regarder un petit peu. Ah, elle a été déboxée, donc ça c'est déjà une mauvaise chose. Mais vous voyez, encore une fois, au niveau de la main, là il y a déjà un autre détail ici, c'est que j'ai le même défaut ici sur la mienne. Le petit point de... La petite coulure de plastique ici, j'ai le même point. Mais ici, là, les taches ici sont très 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 grossières. Normalement, c'est pas aussi gros que ça. Là, c'est vraiment fait à l'arrache. Donc ici, c'est celle-là. Par contre, là, c'est ça pue un peu. Sauf s'il monte derrière, mais vous voyez, là par contre, on voit pas le numéro de série. Oh, ils montrent juste le numéro de série en dessous des pieds, mais au niveau du cou, on ne le voit pas. Donc celle-ci, eh ben regardez, c'est exactement le même numéro de série que la mienne. JLL 170 920. Mais par contre, on ne voit pas le devant de la boîte, hein. Ouais, ni des côtés et tout, on voit que l'arrière. Donc est-ce que c'est bien une contrefaçon ou est-ce que c'est tout simplement une pop, enfin une boîte d'une autre pop? Là, celle-ci, elle pue un peu quand même. Surtout à 20 balles, en boîte, et 10 € de frais de livraison. Là, je vous avoue, là, que ça pue vraiment, mais fortement la merde, hein. Mais fortement la merde. Parce que normalement, voilà, c'est à peu près plus dans ces prix-là qu'elle tourne, comme je vous l'ai dit, entre 75 et 130 €. Ouais, vous avez vu, je vous mens pas, hein. Ici, il y a 130 balles, 15 €. Parce que c'est une série qui devient très difficile à trouver, surtout celle-ci. Parce que Shining, c'est une série qui est sortie en pop, ça fait déjà un petit moment qu'elle est sortie. Donc, du coup, elle commence à devenir un petit peu compliquée à trouver. On va quand même vérifier un peu celle-ci, parce qu'ici, le monsieur nous a mis plusieurs photos également. Vous voyez, l'autocollant là est bien placé. Ouais, les côtés, ouais, ça on s'en fout. Ouais, c'est surtout l'arrière que je veux voir. Vous voyez? JLL 180. Voilà. Numéro de série, commence toujours par 180 pour cette série-là. Ici, moi, la mienne, c'est un 170 920. Donc, je pense que malheureusement, je suis bien tombé sur une contrefaçon. Enfin, une contrefaçon, une copie, quoi, on va dire, de ma petite pop HS, celle que je recherchais depuis un petit moment de Shining, sur Amazon en plus, hein. Donc, comme quoi, vous voyez, même si c'est un gros site, on n'est pas à l'abri de tomber sur des arnaques, malheureusement. Bon, ici, personnellement, je vais pas la faire une réclamation, je vais la garder parce que la boîte est quand même relativement propre. La pop en elle-même, elle est relativement propre, sauf qu'elle est un peu plus légère qu'une pop, on va dire, officielle. Et au niveau du plastique aussi, quand on appuie un peu sur le visage, il se renfonce trop facilement. Que d'habitude, il y a une petite résistance quand même. Mais elle fait quand même le taf, hein, voilà quoi. Elle fait quand même relativement le taf. Surtout pour moi, 40 € ça va. Franchement, livraison, livraison et tout comprise, ça va. Franchement, ça va. La prochaine que je vais chercher, tu vois, c'est celle-ci. Voilà. Celle-ci aussi, elle commence à devenir intouchable, hein, les deux petites sœurs jumelles dans Shining. Là, ici, 200 boules. C'est les revendeurs, les amis, les revendeurs. J'adore les revendeurs. 200 balles, quoi. Mais c'est plus disponible. Voilà. Comme vous voyez, ces deux-là, elles sont très difficiles à trouver aussi. Mais vraiment très difficiles. Regardez ici, comme vous voyez celle-ci, bah, 80 balles. C'est la folie, quoi. C'est la folie. C'est la folie. On va quand même aller checker vite fait. Ah non, il les a pas. Dommage. Enfin voilà, les amis. On va en rester là pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires qu'est-ce que tu ferais à ma place. Est-ce que tu ferais une réclamation ou est-ce que tu la garderais ou pas, tout en sachant qu'elle est vraiment extrêmement difficile à trouver. Enfin, du moins à un prix correct, hein. En dessous de, je veux dire, en dessous de 65-80 €, c'est très difficile à la trouver. Donc, mets-moi ça dans les commentaires. Dis-moi ce que tu ferais, qu'est-ce que tu ferais pas, et voilà quoi.